All right, quelques petites applications. Donc, l'œil de Galilée, on va te botcher ça. Donc, le but du jeu. On donne deux relations, celle-ci et celle-ci. Bon, ça, c'est l'ellipse. Ça, c'est la fonction un petit peu bizarre là, qui se promène comme ça. Là. Atom. On dit, que remarquez-vous au sujet des tangentes communes au point aux deux courbes d'équation? Donc, ici et là. Premièrement, je te dis que c'est le point 1, 1. Okay. Qu'est-ce qu'il faut remarquer, tu penses? Bien, rapidement, si tu peux tracer les tangentes, Acatum et Acatum sont perpendiculaires, mais c'est amical. Il faudrait le montrer. Donc, on va regarder la pente de la tangente pour chacune de ces relations-là au point 1, 1. Donc, première étape. On trouve la variation de y par rapport à x. La première relation. Donc, on dérive des deux côtés. D'un côté, là, j'ai sauvé du temps. Bien, je n'ai pas sauvé du temps. Pour de vrai, ici, là, on se rend compte qu'elle n'est pas contente la variable y2. Ici, la variable x est contente, parce que tu dérives par rapport à x des deux côtés, puis ça donne 3x2. Ça, c'est donné. Mais ici, la règle de dérive en chaîne, tu vas dériver par rapport à y, mais la dérivée de y va être par rapport à x, puis tu es super content, parce que c'est exactement ça que tu cherches. La variation de y par rapport à x. Donc, si tu isoles dy dx, tu te retrouves avec cette relation-là. Et si tu rentres le point 1, 1, x vaut 1, y vaut 1, on se retrouve avec une pente de 3,5. Ça a-tu de l'allure? Bien, on voit que c'est positif. Dans ta tête, tu dis, ah, ça a du sens, c'est légal. On botche la deuxième fonction, donc l'ellipse. On va trouver la pente pour l'ellipse. Encore là, on dérive de chaque côté. Il n'y a pas de problème ici. Respect total 4x. Ici, on manque de respect en fonction. J'ai même sorti le 3, hein? Pas faire prendre ta bière pour n'importe qui. Tu sors la bière. Tu dérives par rapport à y. Il faut la dérivée de y par rapport à x. Ah, regarde, il apparaît tout le temps, hein? Donc, ben, faites ça. Fait que je te laisse faire les petits calculs, mais c'est pas très, très compliqué rendu là. 4x s'en va l'autre bord. Il reste 6y de ce côté-ci. Et ça nous donne moins 2x sur 3y. La pente à cet endroit-là, au point 1, moins 2 tiers. On se rend compte, si on les multiplie ensemble, les deux, ça donne moins 1. Si ça donne moins 1, ça veut dire que les deux sont perpendiculaires. That's it. Premier numéro. Cool, hein? C'est le deuxième. All right. Montrer que le point 2, 4 appartient à la courbe. Je l'ai fait ici. J'ai remplacé 2, 4, puis j'ai vu que ça donnait 0. Check. Good job, Sénécal. Après ça, on dit trouver la tangente puis la normale. Moi, je pense que j'ai juste fait la tangente. Je ne me tentais pas de faire l'autre. Fait que la tangente, c'est elle. La pente devrait être positive dans ta tête. All right. Fait qu'on botche la dérivée. Faut que tu fasses attention ici. Il y a un produit là. Ouh, ça, c'est plus difficile. Donc, allons-y. On dérive de chaque côté. Ça, c'est facile. Ça, il y a un manque de respect. Ici, attention, c'est le U' V plus V' U. Acatum. Donc, on y va. Ça, c'est beau. Ici, bon, Donald Trump, il chiale, on a rapport à Y. Ça va donner 3Y2, DY, DX. Regardons. All right, ça, je cherche. Lui, d'où qu'il vient? C'est le produit. U' V plus V' U. Donc, j'ai dérivé le 9X par Y plus la dérivée d'Y, un autre inconnu, par 9x. Ça, c'est pas moins 1, c'est juste que c'est une chenoute qui apparaît. L'erreur que je vois des fois, c'est que le moins ici, il est en avant de toute la parenthèse. Fait que quand je vais le rentrer, ben, tu crabes les deux. Là. Okay? Après ça, tu te rends compte que le dy, dx, c'est à deux endroits. On le garde à gauche, puis on soigne le reste à droite. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ça à droite. On isole notre pente qu'on cherche. On se retrouve ici. Et je mets 3 en évidence. J'arrive à la fonction. Mais la relation qui donne les pentes des tangentes. Et là, ce que j'ai fait en bas, c'est juste rentrer la valeur qui était 2,4 parce que j'avais vérifié qu'elle était bonne. Et ça me donne 4/5. Ça, c'est la pente. C'est pour ça que la forme générale de la tangente, c'est 4/5 x plus b. Mais je sais que la pente, le point tangent, c'est 2,4. C'est pour ça que le 2,4 apparaît ici. Et j'isole le b.
Ça nous donne l'équation de la tangente ici. Je te dis, patch l'autre là-bas. All right. La raisin, nage pas. Oh! Ça, c'est une question d'examen. Première lettre, solide. J'avais inventé cette petite fonction-là. Je la trouvais cool, cette fonction-là. Elle est belle. Donc, on dit quoi? Soit l'équation qui représente S, déterminer les points de la courbe, la tangente est horizontale. Donc, il y avait ici, là, là. J'aurais pu demander à quel moment elle n'existait pas. Il y en avait 2 points, mais c'était un peu plus difficile à trouver, ceux-là. Fait que j'ai été horizontal. Mais je pense que c'est plus dur. On va regarder la pente tantôt. Fait qu'écoute, le problème est là. On dérive la fonction des deux côtés. Macatome. Puis tu te retrouves avec la dérivée d'y. Tu as déjà ton inconnu ici. Tout. Mais tu as un Donald Trump ici qui ne se fait pas respecter. Il pleure. OK, Donald, on te dérive par rapport à Y. Oh, mais ça fait un autre inconnu. Il est rendu avec 2 inconnus, là. Fait qu'on envoie les inconnus du même côté. 3x s'en va de l'autre bord. Et on divise par 3y2 moins 1, acatum. Ça, c'est la machine à pente. Quand c'est horizontal, on veut que la machine à pente soit égale à 0. C'est ce que je cherche ici. Égal à 0 dit le numérateur. Il faut annuler ça. Là. C'est pour ça que je le marque ici. Il y a juste une valeur, c'est quand x vaut 0. C'est normal. Si tu regardes la fonction, les 3 points que tu vas trouver, c'est là, là, là. Le x, il vaut 0. Tu sais. Pour savoir c'est quoi qui vaut l'y, on remplace 0 dans la fonction ici. Donc, c'est pour ça que je me retrouve un peu plus bas ici avec ça. J'ai remplacé, puis je me retrouve avec une équation du 3e degré. Comment on fait pour trouver 3e degré, maximum 3 valeurs, puis là, j'en trouve 3. En mettant y en évidence, c'est plus facile de voir que y vaut 0, y vaut plus ou moins 1. Puis graphiquement, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on le voit là. Avec les 3 points, tu avais 0, 0, 0, 1 et 0, moins 1. Ce qui complète ma scrap, là-bas. Oh, je sais pas. C'est bon, c'est vraiment pas facile.